ta volonté se fasse sur la terre comme elle se fait dans les cieux. Merci parce qu'à travers nous, cette prière voit son accomplissement. Parce que tu nous as choisis pour que ta volonté s'accomplisse dans cette génération. Nous te bénissons, nous te célébrons et nous t'aimons. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. C'est toujours un privilège d'être là. Je disais au Seigneur ce matin, c'est vraiment un privilège d'apporter vraiment ta parole. C'est vraiment un privilège que tu prennes des vases. Vraiment rien. Et puis tu leur donnes l'occasion vraiment de parler de ta part. Alors, vous savez, lorsqu'une personne décède, elle lègue un testament. Alors, on sait tous c'est quoi un testament, mais j'ai quand même essayé de chercher la définition juridique d'un testament. Et voici ce que j'ai trouvé et je lis. Donc, je lis. Le testament est un acte juridique par lequel une personne, appelée testateur, exprime ses dernières volontés et dispose de ses biens pour la période qui suivra son décès. Le testament est un acte par lequel le testateur de son vivant va exprimer ses volontés, lesquelles produiront effet au jour de son décès. Donc, en fait, les héritiers ne peuvent donc profiter des biens qu'après le décès du testateur. Donc, un testament n'entre donc en vigueur que lorsqu'il y a mort du testateur. Tant que le testateur vit, le testament n'entre pas en vigueur. Ça, c'est la définition juridique. Paul dit une chose similaire dans Hébreux 9, 16 à 17. Et j'ai oublié d'envoyer le verset à Bez. Et je lis Hébreux 9, 16 à 17. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit contestée. Et verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Donc, en fait, c'est la même chose que Paul dit. Donc, en fait, le même principe s'applique. Donc, il faut donc que la mort du testataire soit certifiée avant que le testament n'entre en vigueur. Et on se souvient tout ce que Jésus a dit une fois sur la croix. Il dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et la Bible dit, il rendit l'âme. Donc, Jésus est mort à la croix. Et quand il est mort, parce qu'il est mort, c'est devenu notre testament. Et chaque clause de ce testament a pris effet le jour de sa mort. Et vous pensez, frères et sœurs, que c'est un hasard que ce livre s'appelle Testament? Non, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Jésus, il nous l'a laissé. C'est notre testament. C'est notre testament. Et la Bible est ton testament et il est mon testament. Le jour où nous sommes devenus enfants de Dieu, le testament est devenu nôtre. Chaque clause, chaque promesse de ce testament a ton nom écrit dessus en tant qu'enfant de Dieu. C'est ton droit, c'est ton héritage et personne ne peut te le retirer. La seule personne capable de te l'arracher, c'est toi-même. Sinon, il n'y a pas une puissance, n'importe quelle puissance, aucune puissance ne peut te retirer ton testament parce qu'il t'a été légué. Alors, ce testament est plein de clauses. Et voici l'une des clauses. Par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Et encore une autre clause. Toute âme forgée contre toi est sans effet. Avec ce testament, on peut changer la direction d'une situation, changer le cours de notre histoire, changer le cours de l'histoire de notre maison, de notre vie, pourvu que vraiment nous y croyions et pourvu que notre esprit le comprenne. Et comme on l'a toujours dit, et vous le savez, le monde physique dans lequel on vit est régi par le spirituel. Le monde physique est impacté par le monde spirituel. Tout ce que nous vivons dans ce monde physique a son origine dans la sphère spirituelle. Et donc, en fait, l'événement a lieu dans le monde spirituel, d'abord, et il se répercute dans notre monde. Donc, en fait, c'est vraiment le monde spirituel qui détermine tout ce qui se passe dans notre monde physique. Il y a des milliardaires qui laissent des testaments à leurs enfants.
mais aucun, quels que soient les milliards et les milliards, il n'y a pas un testament qui soit assez puissant pour impacter le monde spirituel. Ça, c'est le seul testament qui ait assez de pouvoir pour impacter le monde spirituel. Donc, c'est la particularité de notre testament. Et vous savez, seul le spirituel a un impact sur le monde spirituel. Donc, il faut un homme spirituel pour impacter le monde spirituel. Et cela va de soi. En fait, le monde spirituel n'obéit qu'aux ordres donnés par des hommes spirituels. Et notre testament, il nous dit par exemple, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, en fait, qu'est-ce que la clause nous dit? Elle nous dit, vous êtes sur la terre en tant qu'humain, c'est vrai, mais vous êtes enfant de Dieu et vous êtes né de l'Esprit. Vous êtes bénéficiaire de son testament. Et donc, vous avez accès au monde spirituel. Alors, quelque chose que vous liez sur la terre où vous êtes impacte le monde spirituel et se répercute dans votre monde physique. Mais attention, n'impacte pas le monde spirituel qui veut. Encore, je le répète, il faut des êtres spirituels pour régir le monde spirituel. Et le monde spirituel existe vraiment. C'est un monde qui existe au-delà de notre entendement. C'est un monde invisible qui communique sans cesse avec le monde physique, visible, donc avec notre monde. Et ce monde-là ne peut être impacté que par des hommes spirituels. Mais c'est quoi un homme spirituel? On va voir. Donc, dans spirituel, on a esprit. Un homme spirituel est un homme dont l'esprit est éveillé. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on a accepté le Seigneur, il a donné vie à l'homme spirituel au-dedans de nous. En fait, l'homme, il y a deux Clarisses là. Et vous ne pouvez voir que la Clarisse physique, avec mon corps. Mais à l'intérieur, il y a une autre Clarisse. Et c'est cette Clarisse-là qui, un jour, va ressusciter. On a tout ça. Alors, 1 Corinthiens 15, 43, 44 dit, et je lis. 1 Corinthiens 15, 43, 44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Et c'est le 44 surtout qui nous intéresse. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Et Paul continue. S'il y a un corps animal, donc un corps physique, il y a aussi un corps spirituel. Donc, ça veut dire que nous avons tous dans cette salle présent, on a un corps physique que tout le monde voit et on a un corps spirituel. Et c'est ce corps spirituel qui est connecté au monde spirituel. Et c'est ce corps-là, encore, je répète, qui ressuscite au dernier jour et qui va ou vers le Père ou va en enfer. Donc, c'est cet homme spirituel en nous, là, qui est en contact avec le monde spirituel. Et le monde spirituel, en fait, n'obéit qu'à ce corps qui est à l'intérieur. Et de deux choses, ou ce être spirituel qui est en toi, où il grandit, ou il ne grandit pas, et il est chétif, il est petit, il n'a aucune influence. Et où ce corps-là, donc il est grand et fort, et il est conscient vraiment des réalités spirituelles, et il est capable d'impacter le monde spirituel, où il est encore bébé et il ne peut rien accomplir. Il n'a même pas le pouvoir d'impacter le monde spirituel. Et Paul dit dans Hébreux 5, 12, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, et vous en êtes encore venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Quand on accepte Jésus, il donne vie à notre homme spirituel. Où cet homme-là grandit, ou il ne grandit pas. C'est les deux options. Il n'y a pas une autre option. Ou il reste bébé, ou il grandit, et tout dépend de nous et de la vie spirituelle que nous menons. Il est important de comprendre que l'impact en tant qu'enfant de Dieu que nous avons sur le monde spirituel dépend de la force de notre être spirituel qui est en nous. Et c'est pour ça que Dieu a fait de nous des hommes spirituels. Et c'est pour ça qu'il a donné vie à notre esprit, pour que nous puissions impacter le monde spirituel. Donc, impacter notre monde. Parce que le Seigneur veut qu'on impacte notre monde. Or, pour l'impacter,
Il faut d'abord qu'on puisse impacter le monde spirituel. Et une fois qu'on l'impacte, on impacte notre monde. Vous savez, souvent dans nos villages en Afrique, on a toujours un petit vieux. Il a l'air tellement démuni, il a l'air pauvre. Il met toujours son même pagne là. Il est assis, c'est comme s'il n'a personne. Et il ressemble à rien. Mais la nuit, tu le vois. Son homme spirituel est tellement fort. Il donne des ordres dans le monde spirituel. Il est riche dans le monde spirituel. Et après, quand on le voit, il ressemble à rien. En fait, son homme spirituel en lui est très fort. Et cet homme chétif qu'on voit là, il peut décider de mettre fin à une vie et cela se fait. Si une personne n'a pas le Seigneur, cet homme-là, aussi chétif qu'il soit, il décide, il dit, moi je dis que toi, ou son fils, ou son parent, toi, je mets fin à ta vie, cette personne meurt. Ou il dit, il y a des villages comme ça, dans ce village-là, personne n'ira au bac et tout le village échoue. Or, il ne ressemble à rien. Son homme spirituel en lui est tellement fort qu'il est en contact avec le monde spirituel. Et c'est comme ça qu'il impacte le monde spirituel. Et c'est ce que Dieu veut en fait pour nous. Avoir un homme spirituel qui est tellement fort, qui soit connecté au monde spirituel. Certes, il œuvre pour le camp du diable, mais le principe demeure. C'est parce que son être spirituel en lui est fort qu'il peut impacter le monde spirituel. Et c'est ça que Dieu veut que toi et moi puissions faire. Et nous sommes appelés à faire des déclarations qui vont impacter le monde spirituel et impacter notre monde. Notre testament nous dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Pourquoi? Parce que même si c'est une conjuration, on se lève, on dit non, ça ce n'est pas une conjuration pour moi. On s'adresse au monde spirituel et en effet, ce n'est plus une conjuration pour nous. Tel est le pouvoir que nous avons reçu de notre Père. Mais il faut que notre être spirituel soit fort. En fait, c'est la clé de la chose. Mais vous savez ce qui fait la différence entre le petit vieux là, donc l'agent du diable, et nous les chrétiens? Et pourquoi est-ce que l'agent du diable, il se lève et puis il parle comme ça, et ça se fait? Cet agent du diable, il est prêt à payer n'importe quel prix. Il ne recule devant rien. Il est prêt à payer n'importe quel prix pour que son être spirituel soit fort. En fait, ce vieux-là, il s'est dépourvu de tout. C'est vrai qu'il a l'air démuni, mais on dit à Abidjan, il ne fait rien avec ça. Il est grand dans le monde spirituel. Il a préféré en fait toutes les richesses spirituelles aux richesses ici du monde. Sa vie, c'est là-bas. Et en fait, il a compris que le monde physique n'a rien à lui offrir. En fait, il vit dans le monde, mais il n'est pas du monde. Et cette phrase-là, elle vient de qui? Elle vient de notre Père, parce que c'est son but pour nous. Il dit, vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes connectés au spirituel. Mais il faut un degré de maturité. Il faut que cet homme spirituel qui un jour a accepté Jésus et était bébé comme ça, parce qu'il a pris naissance, il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il prenne des muscles. Il faut qu'il soit fort. Et quand il est fort et que le monde spirituel le voit, les choses s'accomplissent. Cet homme-là, la chair pour lui n'a aucune valeur. Et la Bible nous dit dans Galates 5, 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Dans Galates 5, 17. Dans ce passage dit, la chair a des désirs contraires à l'esprit. La chair et l'esprit sont opposés. Personne ne peut les concilier. La chair et l'esprit ne peuvent évoluer ensemble. Les deux ne peuvent grandir en même temps. Il y aura toujours un qui sera affaibli par l'autre. Ou c'est ton homme spirituel en toi qui est fort et qui domine ta chair, ou c'est ta chair qui est forte et qui domine ton être spirituel. Ils ne peuvent pas cohabiter. Il y a toujours un qui sera soumis à l'autre. C'est le seul choix qui s'offre à nous. Et qu'est-ce qui fait grandir notre homme spirituel? La présence de Dieu, la parole de Dieu, la prière, le genre de vie que nous vivons.
Toutes ces activités sont des activités spirituelles qui font grandir notre être spirituel. Et la parole de Dieu, on a vu dimanche dernier, c'est cette parole-là qui est la nourriture de notre être spirituel. 1 Pierre 2,2 dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez. » Il faut que notre être spirituel soit fort. Parce que s'il n'est pas fort, il va rester petit et n'aura aucun impact sur le monde spirituel. Donc, on a vu c'est quoi fait grandir notre être spirituel. Qu'est-ce qui fait grandir la chair? Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes et ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La chair se nourrit de choses comme ça. En fait, notre homme spirituel et la chair, chacun a sa nourriture. Et dépendant de ce que tu donnes à manger à l'autre, ou l'autre grandit, l'autre s'affaiblit, ou l'autre s'affaiblit et l'autre grandit. Et lorsqu'on se nourrit de tout ça, notre homme spirituel est tellement affaibli que les vérités profondes de notre testament nous échappent. Parce qu'en fait, c'est des vérités tellement profondes. Elles sont tellement profondes qu'il faut un certain degré de maturité à notre homme spirituel pour les comprendre et pour en bénéficier. Ce n'est pas quelque chose qui est... Ce n'est pas un livre, en fait. Pour que ces vérités profondes-là, elles nous soient ouvertes, il faut que notre homme spirituel soit assez mûr pour les comprendre. Et le diable, c'est le pouvoir du testament qui nous a été légué. Il sait, frères et sœurs. Il sait qu'il y a tellement de choses cachées ici qui doivent nous être révélées. Il sait. Et il sait l'importance que ça. Il a une seule mission. La mission du diable, c'est quoi? C'est faire grandir ta chair et que ta chair grandisse et que ton homme spirituel soit tout petit et que ta chair écrase ton être spirituel et que tu n'aies aucun impact. Tu es chrétien de nom, mais tu n'as aucun impact sur le monde spirituel. Et c'est ça que le diable veut. 1 Corinthiens 2, 7 à 16. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Et je relis ce passage. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Des choses mystérieuses et cachées que Dieu a destinées pour notre gloire. Elles sont pour notre gloire, mais elles sont mystérieuses. Elles sont ouvertes à des hommes et des femmes spirituels, mûrs pour les comprendre. L'or, personne ne marche et trouve l'or. Ça se creuse. C'est tout au fond. Les choses mystérieuses, elles sont cachées. Il faut les chercher. Mais si ton homme spirituel est tellement faible, il a été envahi par les désirs de la chair, ce livre-là, il est vrai. Mais tu n'en bénéficies pas parce que ton être spirituel est tellement faible. Il est tellement faible. Il y a tellement de choses à s'approprier, mais c'est des choses mystérieuses et cachées. Et le diable, et son but, c'est que nous puissions être, que toutes ces vérités nous soient cachées. Alors, au verset 8, « Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et le cas des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses
spirituel. Et le verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Nous sommes donc dans un combat, frères et sœurs. Et c'est réellement un combat. Et ce combat, c'est quoi? C'est que Dieu a prévu que nous puissions impacter le monde spirituel et faire une différence. Et le diable, lui, son plan, c'est qu'on se nourrisse de la chair et que notre esprit soit tellement faible qu'on ne puisse rien accomplir. Et voici le combat qui se passe. Ou nous subissons, ou nous impactons. Il n'y a pas d'autre choix. Ou tu subis, ou tu impactes. Paul dit, affectionnez-nous, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Qu'on prenne plaisir aux choses d'en haut, pas à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Au verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et il reprend l'impudicité, l'impureté, les passions. Il n'y a pas de croissance de notre être spirituel si ces choses ne meurent pas en nous. C'est très important. Il dit au verset 8, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Parce qu'il faut, tant qu'on ne renonce pas, on sera toujours bébé spirituel. Et je continue. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Au verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Au verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. L'apôtre Paul était dans une dimension tellement spirituelle, frères et sœurs, que les gens venaient prendre des mouchoirs, collaient ça à son corps, et on prenait ces mouchoirs et on partait les mettre sur des gens malades. Et ces personnes guérissaient. La dimension spirituelle, son être spirituel était tellement fort. Et voici son secret. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Il dit il court, il dit il sait où il va. Je frappe, non pas comme dans l'air, mais je traite durement mon corps. Il dit, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Il dit, j'ai assujetti mon corps. C'est un choix que Paul a fait. Il a vu sa chair, il a vu son être spirituel. Il dit, je vais assujettir la chair pour que cette chair, elle soit dominée par mon être spirituel. Il dit, je m'impose toute abstinence parce qu'il savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il voulait atteindre avec Dieu. Et Paul a payé le prix. Frères et sœurs, il y a un prix à payer pour devenir un homme spirituel mature. Et moi, je dis toujours que la seule chose qui soit gratuite avec le Seigneur, c'est le salut. Tu passes dans la rue, on t'annonce le Seigneur, tu dis « Oh Seigneur », et tu répètes la prière. Instantanément, tu deviens enfant de Dieu. Tout le reste, il y a un prix à payer. Connaître Dieu, il y a un prix à payer. Et connaître le cœur du Père, il y a un prix à payer. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Et ce que Dieu veut pour toi et pour moi, c'est que nous fassions bouger le monde spirituel et qu'on renverse les situations et qu'on appelle à l'existence ce qui n'existe pas et que les choses cachées de ce testament nous soient révélées. Et le corps de Christ que nous sommes est supposé bouleverser ce monde. Il est supposé changer ce monde-là. Mais on prend tellement plaisir à nourrir notre chair. On prend tellement plaisir à soupirer après les choses de la chair. Et le royaume du diable se réjouit. Frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps.
Et le paradoxe, quand je pensais à ça, le paradoxe, c'est que c'est les agents du diable qui s'appellent les Illuminati. Illuminati veut dire quoi en fait? Illuminé. Ils disent que c'est eux qui ont l'esprit illuminé. Donc, ils sont même donnés un nom, Illuminati. Mais c'est nous la lumière. C'est nous qui sommes la lumière. C'est nous qui avons l'esprit illuminé. Mais on n'est pas prêt à payer le prix, frères et sœurs. On n'est pas prêt à payer le prix pour entrer dans une dimension où on bouleverse, où on impacte le monde spirituel, où on se lève et puis on dit, je parle au monde spirituel. Et ça s'accomplit. Il y a un prix à payer. On aime trop notre confort. On aime trop notre confort. Et Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle se fait au ciel. Que la volonté du Père soit faite sur la terre comme au ciel. Et pour cela, il faut des hommes et des femmes qui assujettissent leur chair, qui disent non à la chair et à ses passions. Il faut des hommes qui veulent Dieu plus que tout. Est-ce que vous savez que les agents du diable jeûnent? Ils jeûnent beaucoup. Ils jeûnent parce qu'ils veulent que les œuvres du diable se remplissent sur la terre. Combien vous pensez d'enfants de Dieu, dans le royaume de Dieu, le corps de Christ, qui ont pris un jeûne? Je ne prie pas pour mes entrailles. Je ne prie pas parce que je veux tellement un enfant. Je ne prie pas au Père, je ne jeûne pas parce que je veux un travail. Ou, Seigneur, non, Seigneur, je prends ce jeûne-là parce que ta volonté se fasse sur la terre, comme elle se fait au ciel. Combien de chrétiens ont ce désir qui bouleverse tellement leur cœur? Ils ont tellement assoiffé de voir la gloire de Dieu se manifester avec une puissance qu'ils sont prêts à fermer la bouche pendant des jours et des jours. Seigneur, que ton règne vienne. Les agents du diable, ils le font. Parce qu'ils ont un but, que les homosexuels remplissent le monde. Ils ont un but, que nos enfants soient détruits. Ils jeûnent pour ça. On ne peut pas jeûner pour ça. On est trop confortable. On aime trop les bonnes choses. Et la Bible dit dans Apocalypse 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Frères et sœurs, nous sommes dans un combat. Et Jésus a besoin de nous. Il a fait sa part. Il a payé le prix. Il est passé par Gethsémani. Amen. Donc, quand les agents du diable, ils veulent quelque chose, ils payent le prix. Ils sont prêts à boire le sang de leurs enfants parce qu'ils savent qu'il y a une puissance dedans. Vous savez, quand j'étais à Boston, on a reçu un jeune sataniste à la maison. Il est venu à la maison, son père était pasteur avant et il s'est détourné. Mais lui, il ne s'est pas détourné vraiment d'une façon. Il est devenu sataniste. Je ne parle pas de quelqu'un qui... je ne sais pas, qui n'a pas le Christ, un païen. Non, non, il était sataniste, mais il s'est converti. Et quand il s'est converti, c'est là qu'il nous a montré, Nathan avait signé un contrat avec le diable, avec son sang. Et je l'ai vu. Je l'ai vu. Il a eu 30 ans quand il était à la maison. Il avait fait un contrat où à 30 ans, où il devait mourir quelque chose. Et il a accepté le Seigneur. Mais avant ça, il vient à la maison. Et donc, c'est un pasteur qui appelle, dit, vraiment que le fils vraiment de mon ami, il a des soucis, il faut le prendre chez vous, il n'y a pas de souci. Donc, il vient et je lui dis, écoute Nathan, ça c'est ta chambre. Il rentre dans sa chambre. Frère et soeur, 45 minutes plus tard, l'atmosphère de ma maison change. Je sens une fumée, Donc, je vais dans la chambre, j'ouvre.
La table de sa chambre, remplie de bougies, remplie dans les trucs d'encens là. Ça, il a mis sur la table la statue d'un cobra qui est comme ça. J'ai dit, OK, Nathan, non. Quand tu venais ici, on t'a dit que c'est une maison de Dieu. Je sais qui tu es, mais s'il te plaît, tu ne peux pas bâtir un hôtel. Ah, mais moi, partout où je vais, il me faut mon hôtel. Et je dis non, tu ne feras pas ça ici. Donc, il n'était pas content, mais bon, il a fait ce qu'il fallait faire. Et c'était vraiment un jeune, il est tellement gentil. Et souvent, on avait des discussions. Et il m'a dit un jour, il dit, Clarisse, tu sais, cette affaire de Dieu là, où les chrétiens, où Dieu n'existe pas, où les chrétiens, c'est des plaisantins. Et je dis, pourquoi est-ce que tu dis ça? Il dit, tu sais, bon, entre parenthèses, Nate, on appelait Nate, il fêtait Halloween pendant 1 mois. En fait, ils avaient une ville près de Boston qui s'appelle Salem. Et c'est une ville vraiment particulière. Tellement ancrée dans tout ce qui est mystique. Et Nate partait, Halloween durait 1 mois pour eux. Nate avait des réunions avec le diable. Et il me dit, Clarisse, de 2 choses, moi je ne comprends pas une chose. Ou bien vous les chrétiens, vous êtes des plaisantins, ou bien Dieu n'existe pas. Et je lui dis, comment ça? Il dit, Clarisse, d'abord, quand nous on a nos réunions dans nos temples, il dit, on ne va jamais se permettre de venir en retard. Il dit, Clarisse, on a une révérence pour notre maître. Il ne dit pas le diable. Hein. Il dit, on a une révérence pour notre maître. Il dit, on vénère notre maître. Il dit, quand on est ensemble, l'attitude qu'on a, mais c'est une attitude révérentielle. Il dit, on connaît notre maître. Il dit, on a une attitude dans nos temples. Il dit, Clarisse, tu n'as pas idée. Il dit, tu vas à l'église des chrétiens, ils s'emmènent 3 heures après. Il dit, je vois, on chante, ils ont leur téléphone. Il dit, ou votre Dieu, il n'est pas vrai, ou vous êtes des plaisantins. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas, qui n'est pas correct avec vous. Il m'a dit, Clarisse, c'est parce que tu n'as pas accepté. Mais si je te prends pour t'envoyer un jour même de loin, tu nous regardes durant nos cultes avec notre maître. Il dit, tu ne peux pas. On vient dans sa présence avec révérence parce qu'on l'honore, on le craint. Il est notre maître. On lui rend l'honneur qui lui est dû. Il dit, vous n'avez rien compris. Ou bien votre Dieu, ce n'est pas le Dieu tout-puissant. Parce que si un Dieu est tout-puissant, comme tu le dis, on ne le traite pas comme ça. Nate a parlé, il a eu un point. Donc je suis restée là et je dis, j'ai balbutié un truc quoi. Et puis j'ai dit, oui, mais il est plein d'amour. Nate dit, Clarisse, justement, c'est parce qu'il est plein d'amour que vous devez lui apporter cette révérence. Il y a un souci. Et je ne vais jamais oublier cette conversation. Il m'a dit, Clarisse, les chrétiens, il n'y a pas plus plaisantin que vous. Il dit, nous, notre détermination, je n'ai pas encore vu ça chez les chrétiens. Il dit, faut Dieu, vous vous foutez de lui. Vous vous foutez. Nate m'a dit, hein, et le Seigneur m'est témoin, il m'a dit, Clarisse, quand on a nos réunions Stanis, il dit, tu ne verras jamais les cuisses de nos filles. Oh, il dit jamais. Elles n'ont pas le droit de mettre. Il dit, les seules fois où elles sont permis de mettre ça, c'est quand elles sont en mission pour séduire dehors. Dans la présence de notre maître, ah non, tu ne joues pas. Ah non, il dit, tu ne joues pas. Tu ne vas pas montrer ta poitrine. Il dit, c'est. Ah non. Il dit que la révérence est tellement intense que c'est palpable. Il dit, ça change l'atmosphère. Si les enfants de Dieu, si on avait ne serait-ce que le quart, je ne parle même pas de la moitié, de cette révérence pour le Dieu que nous disons qu'il est Dieu, ça aurait changé nos cultes, changé l'atmosphère de nos églises. Le corps de Christ s'en fout de Dieu. On ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas, on ne sait pas qui on sert. Moi, je ne me permettrai pas d'aller en retard au boulot
Nous tous ici, là, on sait que si on va au boulot 3 fois de suite, on perd le boulot. Ah non, ils embauchent quelqu'un d'autre. Mais à l'église, ah, que Dieu nous fasse grâce. Les satanistes, ils ont une attitude révérentielle. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il est au milieu d'eux. Et ils honorent sa présence. Je vous assure que quand les satanistes prennent un verre de sang qu'ils boivent, parce qu'il a dit net qu'ils boivent du sang. Il ne m'a pas dit si c'est humain ou bien animal. Bon, bref, ils boivent du sang. Mais quand ils tiennent un verre de sang et qu'ils le boivent là, ils ont une foi impossible. Et c'est quoi cette foi? Ils croient que ce sang qu'ils boivent va tout changer. Mais le concept de sang, il vient de notre royaume. C'est nous qui avons créé le sang. C'est notre Père qui a dit, ceci est mon sang, prenez et buvez. Ce n'est pas le diable qui a inventé le concept de boire le sang. Non, Seigneur a dit, ça c'est mon corps, prenez et mangez. C'est notre concept, c'est le concept de notre royaume. Et je vais lire le passage. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Mangez le corps et bois le sang là, à son origine, dans notre royaume. Mais on est tellement, notre esprit est tellement petit comme ça qu'on ne comprend même pas l'impact de la Sainte Seine. Il faut une maturité. Il faut que notre être spirituel soit tellement fort que ces vérités-là nous soient révélées. On ne comprend pas c'est quoi la Sainte Seine. On ne comprend pas c'est quoi le sang de Jésus qu'on boit. On le fait de façon machinale. On ne pense même pas. On prend le sang, on boit. On ne sait pas ce qu'on boit. Les satanistes, ils savent ce qu'ils boivent. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et que nous puissions réaliser, frères et sœurs, les richesses de ce testament. C'est un testament qui a coûté la vie à un homme juste. C'est notre richesse. Revenons à la source. Revenons au cœur de Dieu. Le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Violence sur la chair, violence sur les désirs de la chair, violence sur la colère, violence sur le péché. Hébreux 12, 4 dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et je vais relire. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. On résiste contre le péché. Le royaume des ténèbres. Satan sait le dommage qu'un enfant de Dieu, dont l'esprit est éveillé, les dégâts, le danger qu'il a pour son royaume. Il sait que lorsqu'un enfant de Dieu ne désire que Dieu, ne soupire qu'après les choses de Dieu, il sait les dégâts que cela peut lui causer. Nous devons être un danger pour le diable. Nous devons être un danger pour Satan, frères et sœurs. Vous savez, si on vient à l'église et puis on chante écrasé, écrasé, puis on fait ça, Satan est écrasé. Satan ne fait rien avec ça. Il ne fait rien avec ça. Il s'en fout. Tant que tu vas être dans l'impudicité, dans la colère, dans le péché, dans le mensonge, tu peux l'écraser avec ton pied, tout ce que tu veux. La seule chose peut-être, c'est tes semelles qui ont un impact, qui prennent le coup. Sinon, Satan, il ne prend même pas le coup. Il est serein, il est imperturbable. Parce qu'il connaît ta vie. C'est la vie que nous vivons, frères et sœurs, qui affecte le diable. Hein? C'est la vie que tu vis hors de l'église. Ici, dimanche, on est tous chrétiens, on est tous purs. Qu'est-ce qu'on fait dehors? C'est ça qui impacte l'ennemi. C'est ça qui est un danger pour le diable.
Il est tellement facile de jouer les spirituels. Tellement facile. C'est la vie qu'on vit. Et le diable sait, c'est elle qui lui fait peur. Actes chapitre 19, 13 à 18 raconte une histoire assez intéressante. Je lis. Actes chapitre 19, 13 à 18. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Et l'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Il se rendit maître de tous deux et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Au verset 18, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Le démon dit, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul. » Dans notre royaume-là, on sait que Paul, il traite durement son corps, on le voit. On sait que son homme spirituel est fort, car sa vie reflète la foi qu'il confesse. Paul ne vit pas une double vie. Mais toi, tu es qui? La vie que nous vivons, frères et sœurs, c'est elle qui fait fuir le diable. À quel point tu ne t'affectionnes pas aux choses de la chair. Voici ce qui impacte le monde spirituel. Voici ce qui fait fuir le diable. Voici ce qui est un danger. Sinon, on peut chanter tous les chants qui écrasent l'ennemi. Ça ne changera rien. Et encore, je le dis, que le royaume du diable nous pousse à prendre plaisir aux choses, aux yeux de la chair. Et vous savez, l'image qui m'est venue, c'est souvent quand tes parents veulent sortir et puis il a un petit enfant de 2 ans, 3 ans par exemple. Et l'enfant est déterminé, il veut sortir avec son parent. Et puis les personnes de la maison, ils le prennent, ils pleurent, on lui donne un petit bonbon. Et tout son focus va du parent qui sortait là, au bonbon. Et le parent sort tranquillement. Frères et sœurs, c'est exactement la même chose que le diable fait. Il nous détourne du but, de l'essentiel. Parce que personne sur cette terre ne sait quand elle va mourir. Personne ne sait, frères et sœurs. Personne. Personne ne sait. Tu ne sais pas quand est-ce que ton être spirituel va se tenir un jour devant Jésus. Tu ne sais pas. Cette vie-là, elle ne t'appartient pas. Tu n'es pas le maître de ton existence sur la terre. Ce souffle de vie que tu as, il t'a été donné par quelqu'un. Et cette personne peut décider de reprendre ce souffle de vie aujourd'hui. Quelle que soit ta position, ton compte en banque, ça n'a pas d'importance. Si ton être spirituel est faible, si tu prends plaisir au péché, attention, nous sommes dans un combat, frères et sœurs. Et le diable joue avec le corps de Christ. Il nous a distraits avec tellement de choses. Le travail, les problèmes. On n'aime pas venir à l'église. Dimanche, et le diable avance. Je fais une phrase que notre Père a dite. Il a dit que les portes de l'enfer ne vont pas prévoir sur l'église. Nous sommes l'armée du Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs. Nous sommes l'armée de Dieu. Destinée à faire fuir les puissances des ténèbres, parce que c'est une réalité. Destinée à changer des destinées, à renverser des situations. Nous servons le Dieu vivant, frères et sœurs. Il n'y a rien sur cette terre qui vaille la peine, je vous assure. Il n'y a rien dans ce monde-là qui vaille la peine qu'on se détourne de ce but-là. Il n'y a pas. C'est le diable qui doit avoir peur de nous. Saisissons nos testaments. Approprions-nous de chaque clause dans ce testament. Nous sommes appelés à changer le cours de nos vies, de notre ville, de nos nations. Nous sommes l'armée de Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un homme qui s'appelle John Knox. John Knox, c'est un Écossais. Et j'ai entendu parler de lui.
et je l'ai googlé. Knox, c'est K-N-O-X. Il est écossais et c'était un pasteur. Et je vais lire un peu ce que l'histoire dit de lui, ok? Et je lis. Il est devenu plus connu pour sa prière que pour ses autres ministères. Il était pasteur. La reine de son pays à l'époque, elle s'appelait Marie. Elle était la reine d'Écosse à l'époque. Et elle a dit de lui, elle dit, « Je crains les prières de John Knox plus que toutes les armées rassemblées d'Europe. » La reine s'est assise et la reine dit, elle a peur des prières de ce pasteur-là. Envoyez-lui toutes les armées d'Europe. Elle peut les gérer. Mais les prières de ce pasteur, elle ne peut pas les supporter. Et donc, son histoire continue. Pourquoi pensez-vous que la reine a dit cela? Eh bien, parce qu'elle a vu l'impact de la prière de Knox. D'un point de vue humain, c'est la prière de Knox qui a déclenché la réforme en Écosse. Sa prière est devenue le carburant de la réforme en cours à son époque. Sa prière a secoué le pays d'Écosse, provoquant un réveil parmi le peuple de Dieu. Et la reine a dit de lui, « J'ai plus peur de ces prières que de toutes les armées d'Europe rassemblées. » Cette phrase m'a bouleversée. J'ai dit, « Waouh !» C'est le même testament que le Père lui a laissé. Mais il a tellement travaillé à faire nourrir son homme spirituel qu'il entre dans une autre dimension. Une dimension tellement profonde, une dimension tellement extraordinaire que même la reine d'Angleterre avait peur de lui. Saisissons notre testament. Nous sommes dans les derniers temps. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui soupirent après lui de façon sincère et qu'un seul cri de cœur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle se fait au ciel. Dieu fait une chose nouvelle, mais il y a un prix à payer. Il y a une détermination. Grande Moisson, devenons une église qui ne se laisse pas distraire. Une église dont le premier but est de faire grandir leur être spirituel. Devenons une église qui soupire après les choses de Dieu. Afin que la chair en nous dans cette église soit chétive. Il y a une histoire dans la Bible qui pour moi est l'image de la détermination. Et je vais lire ça. Et on va prier. Ça se trouve dans 2 Rois et c'est une histoire qu'on connaît tous. Et c'est l'histoire d'Élie et d'Élisée. Alors, lorsque l'Éternel, 2 Rois chapitre 2, 1 à 15, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel avec un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Et les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître? » Il répondit, « Je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Ils arrivaient à Jéricho. Encore, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, ils s'approchèrent d'Élisée et dit, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître? » Il répondit, « Je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tout de leur chemin. Encore 50 hommes, dont les fils des prophètes. Alors, au verset 8, on dit, Élie prit son manteau, il le roula et il en frappa les eaux. Donc, au verset 9, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Ok, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé. » Élisée dit, « Qu'il y ait sur moi une toute portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon,
ça n'arrivera point. Et comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Au verset 12, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. On va sauter pour arriver au verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent cantèrent devant lui. Élisée, il voulait l'onction d'Élie. Il dit, Élie, je ne te quitterai point. Il a tellement insisté. Élie dit, ok, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux ta double onction. Élie dit, ce que tu demandes là, c'est trop fort. Parce que cette onction m'a coûté. Et toi, tu veux le double? D'accord. Si tu me vois quand je suis enlevé, tu auras l'onction. Sinon, tu ne l'auras pas. Vous savez, ça a l'air facile, mais imaginez deux personnes qui marchent. Il fallait que le regard d'Élisée soit constamment sur Élie. C'est-à-dire qu'il marche et il parle, mais il fallait que le regard d'Élisée ne quitte même pas Élie une seule seconde, parce qu'il aurait été enlevé en un clin d'œil. Donc, si Élisée avait dit, ah, il y a quelque chose qui me pique, il a fait ça, Élie est parti. Il fallait que Élisée ait tout son être entier fixé sur Élie. Et Élie lui a dit, c'est dur ce que tu veux, mais si tu me vois être enlevé, il fallait payer le prix. Il fallait payer le prix. Et Élisée était prêt à payer le prix. Jusqu'à quel point nous sommes prêts à payer le prix? Jusqu'à quel point tu es prêt à payer le prix? Où tu dis, Seigneur, tout ce que je veux, c'est toi. Père, tout ce que je veux, c'est ton cœur. Seigneur, je vais payer le prix. Père, je vais renoncer à la chair. Père, je vais renoncer à tout ce qui nourrit la chair, Père, et être rempli de toi, parce que c'est toi que je veux. Parce que tu m'as appelé à influencer le monde spirituel. Et je veux l'influencer. Et changer ma maison. Et changer ma vie. Et changer mon église. Et les fils des prophètes, là, c'était une grande distraction. Élisée dit, taisez-vous. Taisez-vous. Je sais ce que je veux. Je sais où je vais. Dieu veut faire une chose extraordinaire avec toi. Il veut ton cœur. Il veut la totalité de ton cœur. Il veut que tu renonces à toutes ces distractions-là qui n'en valent même pas la peine. Et que tu t'appropries chaque clause de ton testament et que tu bouleverses le monde spirituel. Nous sommes l'armée de Dieu vivant. 2 Timothée 2, 3, 4 dit, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, car elles sont une distraction. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes des conquérants. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes nés pour influencer, pour impacter notre génération. » Il y a un dernier verset, et ça c'est mon verset préféré. Galates 2, chapitre 20. « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Il faut faire un choix. Il y a 2 choix qui s'offrent à toi. Ou tu fais grandir ta chair et elle domine ton être spirituel. Ou tu fais grandir ton être spirituel. Quel est le choix que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu vas laisser ton être spirituel devenir fort, grand et bouleverser, impacter le monde spirituel? Ou tu vas te laisser écraser par la chair et ton être spirituel va être tout petit et ne rien impacter? Tu es l'armée de Dieu. On va chanter 2 chants. Yo, on va chanter. Je vais louer et chanter
On va le chanter. Et après, on va chanter « Prends tout, Seigneur », parce qu'à moins qu'on ne lui remette tout, on ne pourra rien faire. Donc, on va chanter. Je vais chanter et louer. Parce que c'est Christ qui vit en moi. Et j'ai été appelé pour impacter, pour changer ma génération. Pour changer ma génération. Pour changer mon Église. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Son nom c'est Jésus. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Son nom c'est Jésus. Oh, oh, Alléluia, Seigneur, tu as fait de nous une armée pour ton royaume. Une armée pour ton royaume. Tu as dit que nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que conquérants. Oh Seigneur, tu as fait de nous des hommes spirituels, appelés à bouleverser ce monde, bouleverser nos maisons, bouleverser partout où nous sommes. Oh Seigneur, nous voulons entrer dans notre destinée. Seigneur, nous voulons être un danger pour le royaume du diable. Seigneur, nous voulons faire peur à l'ennemi, Seigneur. Seigneur, nous voulons impacter le monde spirituel. Seigneur, nous voulons impacter le monde spirituel. Seigneur, nous voulons que notre être spirituel soit fort, soit fort. Nous voulons, Seigneur, avec toi, crucifier la chair et ses désirs. Nous voulons renoncer à la chair, renoncer à la chair, renoncer à la chair et à ses passions. Parce que c'est toi que nous voulons. Tu as le désir de nos cœurs, tu as la passion de nos cœurs, tu as tout ce que nous désirons. Nous voulons impacter notre génération parce que tu nous as appelés, parce que le ressuscité vit en nous, parce que le roi des rois vit en nous, parce que Jésus vit en nous, parce que nous sommes victorieux, parce que nous sommes victorieux. 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 Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes l'armée du Dieu vivant. Nous sommes l'armée du roi des rois. Nous sommes l'armée de Jésus. Et nous impactons le monde spirituel. Ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. Ce que nous délions sur la terre est délié dans les cieux. Parce que nous avons la victoire. Parce que la sainteté est notre partage. Seigneur, tu cherches des hommes et des femmes, Seigneur, qui sont payés à payer le prix, Seigneur, à payer le prix, Seigneur, à te désirer plus que tout, Seigneur.
Seigneur, nous voulons renoncer à toutes ces distractions parce qu'elles n'en valent même pas la peine, Seigneur. Je choisis de résister à ma chair. Je choisis de résister à ce monde. Je choisis de résister au désir de ma chair, aux choses de ce monde, papa. Pour m'attacher à toi. Je choisis de m'attacher à toi. Je choisis de m'attacher à toi. Je choisis de garder mes regards tout entier fixés sur toi. Fixés sur toi, Seigneur. Coupons les chaînes. Oh Seigneur, fais grandir en moi l'être spirituel. Fais grandir en moi l'homme. Fais grandir en moi cette personne, Seigneur mon Dieu, qui est connectée qu'à toi. Seigneur, ma chair ne peut pas se connecter à toi. Seigneur, nous voulons ton cœur. Seigneur, nous voulons ton cœur plus que toute autre chose. Nous voulons ta présence. C'est pourquoi, Seigneur, me voici. Nous voulons l'intimité de ta présence. Nous voulons l'intimité de sa présence. Seigneur, nous disons non aux distractions. Alléluia. Alléluia. Tu connais tes distractions. Tu sais ce que le diable te présente. Pour que ton regard soit tourné sur autre chose. Tu vas dire, Seigneur, entre tes mains, je remets. Tu vas remettre au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, entre tes mains, je remets. Seigneur, je renonce à tout ce qui est distraction. Renonce à tout ce qui est distraction aujourd'hui. Tu connais tes distractions. Tu sais. Tu vas renoncer à elles aujourd'hui. Parce que tu veux autre chose avec Dieu. Parce que tu veux entrer dans une dimension, que ton être spirituel entre dans une autre dimension que tu n'as jamais connue. C'est le plan de Dieu pour notre église, pour notre maison. Que ce sont des hommes spirituels. On va dire, Seigneur, prends tout. Seigneur, prends tout. Seigneur, je dépose tout au pied de ta croix. Seigneur, prends tout entre tes mains. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Parce que, Seigneur, nous voulons t'aimer. Nous voulons réellement t'aimer. Nous voulons t'appartenir. Seigneur, nous voulons que tout ce que nous sommes soit tourné vers toi. Seigneur, nous voulons renoncer à toute distraction du monde, à tout ce que le diable envoie pour nous, oh Père, pour nous détourner, Seigneur, du plan que toi, tu as pour nous. Parce que tu as fait de nous des vainqueurs. Tu as fait de nous des vainqueurs. Nous sommes appelés à impacter le monde spirituel. Nous sommes appelés à changer les destinées. Nous sommes appelés, Seigneur, à changer le cours des événements, Seigneur. Et nous voulons entrer dans notre dimension. Parce que c'est à ça que tu nous as appelés. Nous le vivons, nous le croyons, nous le confessons. Nous sommes plus que vainqueurs. Et le ressuscité vit en nous. Merci pour ta parole, Seigneur, qu'elle nous transforme et qu'elle nous rende semblables à toi. Reçois l'honneur, reçois la gloire et la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus.